Écoutez les auditeurs. Ce que je vais vous annoncer est très grave, car une découverte scientifique pourrait peut-être élucider le mystère de l'abominable homme des neiges, le mystère du Yéti. Et qui de mieux que Christian Page, l'animateur des Mythes et Complots au 98.5, pour nous informer de cette importante découverte. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Je me doutais bien que tu ne pourrais pas attendre jusqu'à vendredi. Mais non, je me suis dit, c'est trop important. Christian doit mourir d'impatience de nous livrer les conclusions de cette étude qui a été publiée dans les Proceedings de la Royal Society, un périodique scientifique sérieux, ma foi. Voilà, et moi j'adore lorsque finalement les milieux académiques se penchent sur des phénomènes mystérieux, inexpliqués, paranormaux, parce que ça nous amène un petit peu plus loin dans la réflexion. Et dans le cas présent, en fait, il faut que je te ramène quand même en 2012. On va faire un bond en arrière. En 2012, il y a un scientifique, département de génétique de l'Université d'Oxford, un type qui s'appelle Brian Sykes. Et ce Brian Sykes, ce qu'il a fait comme exercice en 2012, c'est qu'il a proposé, parce qu'à travers le monde, il y a des gens qui s'intéressent à ces hominidés inconnus. Le Yéti pour le Tibet, en Russie on l'appelle l'Almasty, au Canada on l'appelle le Sasquatch, aux États-Unis c'est le Bigfoot. Donc ce sont ces hominidés inconnus. Et beaucoup de ces gens-là, donc qui vont en forêt, qui traquent ces créatures-là, soutiennent avoir des échantillons biologiques, des poils, des excréments, des morceaux de fourrure. Donc, ce qu'il a fait, ce Brian Sykes, il a proposé à ces gens-là, il dit, si vous avez, parce que ces gens-là se plaignent que la communauté scientifique ne regarde pas leurs échantillons, ne s'intéresse pas à leurs recherches, alors Brian Sykes a dit, écoutez, moi je vais le faire. Je suis scientifique, je dirige un département de génétique, envoyez-moi vos échantillons et je vais les regarder. Alors, c'est ce qu'il a fait, il a reçu 57 échantillons. Sur les 57, il y en avait 37 qui étaient valables pour une analyse ADN. C'est ce qu'il a fait, et tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'aucun des échantillons proposés ne provenait d'un hominidé inconnu. On avait des poils de chien, des poils de yak, des poils d'ours, des poils de n'importe quoi, des excréments de raton laveur, mais on n'avait pas rien d'un hominidé inconnu. Mais déjà à ce moment-là, en 2012, Brian Sykes avait remarqué que les échantillons provenant de la région du Népal et du Tibet semblaient être associés à une souche d'ours. Et il s'étonnait que tous les échantillons venant du Népal avaient toujours cette même source d'être un ours. Et là, voilà que la nouvelle étude qui vient d'être publiée, comme tu l'as mentionné, dans les Proceedings de la Royal Society, donc un périodique scientifique, il s'agit d'un travail mené par une équipe de chercheurs de l'Université de l'État de New York à Buffalo. Et l'un des chercheurs associés à cette recherche, c'est la professeure Charlotte Lindqvist, qui, elle, est professeure de biologie. Ils se sont donc repenchés sur les analyses faites par Brian Sykes. Ils ont demandé de nouveaux échantillons, parce que c'est vrai que ceux de 2012 étaient trop partiels pour pouvoir tirer des conclusions. Et là, ils se sont penchés sur 9 bons échantillons. Donc, on avait là-dedans on avait des poils, des morceaux de chair, on avait même une dent et des morceaux d'os. Et de ces 9 échantillons, un s'est avéré celui d'un chien. Pour les 8 autres, on s'est retrouvé en effet avec une souche d'un ours. Donc, il semble... Donc, le Yéti, ce serait un ours? Voilà, ce serait un ours. Donc, en fait, ici, bien sûr, on fait une interprétation. On n'a pas de poil d'un hominidé inconnu, d'un animal inconnu de la science. Mais ce que les chercheurs se posent comme question ou comme raisonnement, si je peux dire, c'est pourquoi est-ce que tous ces poils-là et tous ces échantillons qui sont soit gardés dans des collections privées ou dans des musées, sont-ils toujours associés à des ours? En fait, il y a des ours d'Asie. Alors, la conclusion à laquelle on arrive, évidemment, c'est une interprétation d'ordre anthropologique ou sociologique, si tu veux, c'est de dire, si tous ces échantillons sont associés à des ours, probablement que la légende du Yéti est née de la même souche. C'est-à-dire, on le sait, les ours, certains ours, et en particulier des ours d'Asie, peuvent se déplacer debout. Évidemment, ils ne marcheront pas pendant 3 kilomètres, mais ils peuvent faire quelques pas debout. Ils vont aller aussi s'alimenter de fruits ou de feuilles en se mettant debout aux côtés des arbres. Et on croit maintenant que ces apparitions fugaces à la tombée du jour, peut-être, auraient alimenté des récits d'hominidés inconnus. Et ces découvertes de poils semblent supporter cette interprétation que le Yéti ne serait finalement
qu'un ours. Mais qui serait peut-être un croisement entre différents types d'ours qui aurait pu lui donner une morphologie un petit peu différente. Voilà. Et là, ici, on entre bien dans une sorte de débat parce que, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des ours bruns dans l'Himalaya, il y a des ours bruns au Tibet et il y a également des ours noirs en Asie. Alors, ce que croit le groupe de chercheurs, c'est qu'il y aurait eu un croisement entre ces différentes souches et qui aurait peut-être donné une variété particulière qui serait celle associée au Yéti. On en reparle demain, Christian Page, animateur des Mythes et Complots. On se reparle demain à 14h30. Merci. OK, bonne journée. Salut.